Je suis en train de lire un livre. Beaucoup de personnes sont en train de devenir végétariennes. Aujourd'hui, on va voir le présent progressif. On appelle ça également le présent continu. C'est parti. On commence par la règle générale. On va faire ça en 2 étapes. Première étape, on va décliner le verbe to be. Et ensuite, on utilisera ce verbe de base qu'il faut vraiment connaître par cœur. On l'utilisera ensuite comme auxiliaire pour pouvoir conjuguer n'importe quel verbe au présent progressif. Tu vas voir. Donc on commence par le verbe to be. En mode affirmatif, ça va donner I am, you are, he is au masculin, she is au féminin, it is au neutre, we are, you are, they are. Interrogatif. Am I? Are you? Is he? Are we? Are you? Are they? En mode négatif. I am not. You are not. He is not. We are not. You are not. They are not. Maintenant qu'on a utilisé le verbe être au présent simple, on va l'utiliser comme base pour construire maintenant notre verbe dormir, to sleep, au présent progressif. Ça donne quoi? On rajoute sleep et ing. Donc maintenant, c'est l'étape 2. To sleep, ça veut dire dormir. Tu rajoutes ing et voilà, tu as ce qu'on appelle le présent progressif pour le verbe dormir. Ça donne I am sleeping, you are sleeping, he is sleeping, we are sleeping, you are sleeping, they are sleeping. Je vais pas t'embêter, je vais pas le refaire pour toutes les colonnes, mais là tu vois bien, on a toujours notre verbe de tout à l'heure, et maintenant on va rajouter sleeping partout. Voilà, c'est comme ça que tu construis en 2 étapes le présent progressif. Alors avant de t'expliquer dans quel cas il faut utiliser le présent progressif, j'aimerais t'expliquer comment faire cette construction. Dans 90% des cas, c'est très facile, tu as juste à rajouter le ing. Mais il y a 10% des cas, et peut-être que ça t'intéresse de savoir quels sont ces cas. Les exceptions maintenant. Premier type de verbe, to live, qui veut dire vivre. Là tu vois, le verbe finit par un E. Qu'est-ce que ça va donner au présent progressif? We are living longer now. Maintenant, nous vivons plus longtemps. Tu as vu que le E a été supprimé. Donc l'exception à retenir, c'est que quand le verbe finit par E, il faut supprimer le E et tu mets directement ton ing. Deuxième exception, to plan, préparer. We are planning the birthday party for my brother. Nous sommes en train de préparer la fête d'anniversaire de mon frère. Alors là, on a quoi? On a un verbe avec une syllabe seulement, plan. Et il a la particularité de finir par une consonne, voyelle, consonne. Dans ces cas-là, on va doubler la consonne. C'est pour ça qu'on met 2 N. We are planning, et après tu mets ton ing. Troisième cas de figure, to lie, mentir. He is lying to me. Il est en train de me mentir. La fin de ces verbes-là, c'est IE. Et tu vois qu'on le transforme en ying, comme le yin et le yang. Quatrième catégorie, to travel, voyager. We are traveling to Italy. Nous voyageons en Italie. Particularité de ce verbe, on a consonne, voyelle et il finit par L. Dans ces cas-là, on va doubler le L. Il y a certaines exceptions entre l'anglais british et l'anglais américain, mais pour l'instant, tu ne vas pas t'embêter avec ça. Ensuite, 5e catégorie, to refer, faire référence à quelque chose. La fin finit par un R et attention, l'accent tonique, il est sur la dernière syllabe. Refer, tu insistes sur le fer. Dans ces cas-là,
on va doubler le R. Enfin, to like, aimer. I like fruits. J'aime les fruits. C'est un verbe d'état. Et pour les verbes d'état, on mettra toujours le présent simple. On utilise très très rarement le présent progressif. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas mis le ing. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant. Il y a l'air d'avoir pas mal d'exceptions. Mais oublie pas une chose, c'est que là, on parle seulement des 10% de tous les cas. Donc, il faut quand même relativiser. Si tu connais bien la règle générale, tu t'en sortiras dans 90% des cas. Donc, c'est quand même pas mal. Les 6 exceptions là sont relativement utiles. Donc, je te conseille tout simplement de choisir celles avec lesquelles tu es plus à l'aise et essaie de faire un petit effort de mémoire. Alors, encore une fois, si tu peux tout retenir, évidemment, c'est parfait, mais je sais que ça peut être difficile au début. Donc, concentre-toi sur la règle générale et pour les exceptions, essaie de retenir les points avec lesquels tu es à l'aise. Maintenant, on va voir l'emploi. Comment utiliser le présent progressif, également appelé le présent continu. I'm drinking coffee. Je suis en train de boire du café. L'action est en train de se passer en ce moment même. C'est pour ça qu'on utilise le présent progressif. C'est en progrès, en quelque sorte. More and more people are becoming vegetarian. De plus en plus de personnes deviennent végétariennes. C'est en train de se passer actuellement. C'est la même idée que la première. Sauf qu'attention, quand on dit que c'est en train de se passer actuellement, le actuellement, le maintenant, now, ça peut aussi bien signifier que c'est à la seconde en ce moment, à la journée, ou en ce moment dans le sens cette année, on constate que ces années-là, il y a beaucoup plus de personnes qui deviennent végétariennes comparées aux autres années. Donc ça reste l'idée de en ce moment comparé aux autres moments. Troisième exemple. I'm visiting my parents on Sunday. Je rendrai visite à mes parents dimanche. C'est un événement qui est programmé déjà dans le futur. Donc même si c'est dans le futur, tu vas utiliser ce qu'on appelle le présent progressif. It was supposed to be sunny, but it's raining at the moment. Il devait faire soleil, mais il est en train de pleuvoir. Ici, on décrit une situation temporaire. C'est un peu cette même idée qu'en ce moment, c'est différent comparé aux autres moments. He's always complaining. Il est toujours en train de se plaindre. Là, c'est un peu particulier, c'est avec certains adverbes comme always, ça veut dire toujours, forever, pour toujours, constantly, constamment. C'est pour insister aussi sur une sorte de répétition qui devient vraiment agaçante. Donc là, il est constamment en train de se plaindre. C'est fatigant. Donc dans ce cas précis, on va mettre le présent progressif. Je te conseille de te rappeler surtout des deux premiers. Encore une fois, tout est important, mais essaie de faire surtout un effort de mémoire sur les deux premiers. Cette idée que quelque chose est en train de se passer en ce moment même, que ce soit à l'instant même, à la minute, ou que ce soit ce mois-ci comparé aux autres mois. On va faire quelques petits exercices maintenant. They television. Il regarde la télévision. À toi de compléter. Je te donne la réponse. They are watching television. Là, c'est la règle générale. Tu as juste à utiliser le verbe to be comme auxiliaire. Et ensuite, tu complètes le verbe avec ing. They are watching television. Deuxième exemple. You tonight. Est-ce que tu viens ce soir? À toi de compléter. Réponse. Are you coming tonight? You are, c'est notre auxiliaire. Coming, ing. Alors là, tu remarques que to come, qui veut dire venir, ça finissait avec un e. C'est une exception. Rappelle-toi, tous les verbes qui finissent par e, on va enlever le e et on va directement mettre ing. Troisième exemple. I to become a doctor. J'étudie pour devenir docteur. Réponse. I'm studying to become a doctor.
Study, ça finit par Y, ça fait partie de la règle générale, il n'y a pas de souci, tu rajoutes juste le ing. Quatrième exemple, un peu plus difficile, attention. You, est-ce que tu dors? To sleep, ça veut dire dormir. À ton tour. Réponse. On est encore dans le cas de la règle générale. On a une syllabe et ça finit par voyelle, voyelle, consonne. Donc pas besoin de doubler le P. En revanche, si on avait eu par exemple to stop, s'il y avait une consonne, voyelle, consonne, là aurait fallu doubler le P. Ici, c'est pas le cas, donc c'est la règle générale, tu as juste à ajouter ing. Enfin, dernière phrase. He always late. Il arrive toujours en retard. Réponse. He's always coming late. On a encore le verbe come. T'enlèves le E, tu mets ing. Alors comment tu t'en es sorti? Si tu veux te tester un petit peu plus, tu peux aller télécharger la fiche récapitulative. Il y a le lien dans la description. Au final, c'est quoi le minimum à retenir sur le présent progressif? La construction. Tu commences par ton sujet, tu mets to be comme auxiliaire, base verbale plus ing. Ce qui donne comme exemple I am talking to my brother. Je suis en train de parler à mon frère. C'est quelque chose qui se passe en ce moment même. Félicitations d'avoir tenu jusqu'au bout, ça montre ta motivation et c'est génial. Si tu veux récupérer la fiche récapitulative, tu peux aller sur le site internet pour la télécharger. Pense aussi à laisser ton adresse email si tu veux être certain qu'ensemble on atteigne ce rêve de liberté. Alors à tout de suite de l'autre côté.